Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous réaliserons un roadbook. En fait c'est un album, un livre que vous pourrez faire suivre lors de vos vacances pour y noter toutes les petites anecdotes ou prendre des notes sur les lieux ou les monuments que vous aurez visités. Le principe est simple, une page par jour, une photo par jour. Il vous suffit simplement de sélectionner en fait une photo par jour et d'y apporter les petites anecdotes de la journée, les petites notes que vous voulez conserver en mémoire, si vous avez visité un lieu, des choses comme ça, faire un petit résumé pour que, en fait, tout simplement garder un souvenir. Et si vous voulez faire un jour un album de vacances, un scrap, et bien vous pourrez retrouver, même si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans après, ces petites anecdotes, toutes ces petites choses en fait que vous aurez peut-être oubliées. Et en plus de ça, vous pourrez conserver vos petits souvenirs grâce à 2 pochettes de tailles différentes. Vous pourrez conserver des petits sachets de sable que vous aurez ramenés, des petits coquillages pas trop épais, des petits cailloux, des petites feuilles ou fleurs que vous aurez séchées, même des prospectus, plein de petites choses diverses et variées. Je vous laisse découvrir tout ça en images. Donc voici le roadbook que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc il n'y a aucune technique particulière, c'est un petit livret très simple à réaliser. Il est fait en fait de 2 cartonnettes qui ont été recouvertes de papier imprimé, à l'intérieur de papier uni, avec une petite tranche en cardstock et une petite bande de papier pour fermer le tout, qui est tenu par un petit aimant qui est caché pour que ça soit plus joli. Pour la décoration, j'ai découpé des petits mots à la Big Shot et j'ai découpé aussi un Polaroid que j'ai décoré en fait tout simplement avec des tampons et des pochoirs. Et la petite abeille a été tamponnée et embossée à chaud pour faire l'ouverture. Voilà. Donc à l'intérieur on va retrouver la petite pochette souvenir qui tient par un aimant, dans lequel vous retrouvez plein de petites pochettes pour pouvoir ranger tout ce que vous avez pu trouver en fait en vacances, vos petits tickets de bus, les tickets de métro, les petits sachets de sable, les petites feuilles, les petites fleurs, voilà, un petit peu tout ce que vous voulez. Donc pareil, décoré avec un petit mot découpé à la Big Shot avec des petites perles et un petit peu de décoration en rapport avec mon thème. Pour la première page, j'ai mis en fait tout simplement une petite carte de là où j'ai été pour vraiment situer le lieu. Donc en fait toutes les pages ça sera de la cardstock unie qui va être reliée par des petites bandelettes. En fait c'est le principe d'un accordéon. Donc il y aura des pages simples comme celle-ci et des pages doubles comme celle-là. Donc le principe, un jour une photo, un texte. Donc un jour une photo, un texte. Jour 2, une photo, un texte. Jour 3, une photo, un texte. Toujours avec du papier imprimé en relation avec mon thème. Et des petits dies Polaroid qui sont très sympas. J'aimais bien le rappel à la photo. Donc je trouvais que le Polaroid allait très bien pour ce thème là. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé plusieurs couleurs de cardstock. Après vous faites comme vous voulez, vous pouvez utiliser les mêmes, 2 différentes, 3 différentes, c'est vraiment au choix. Donc jour 4 avec la photo et le petit texte. Là j'ai décidé de mettre une petite rose que j'ai entièrement embossée à chaud pour la décoration avec toujours une petite bande de papier imprimé. Jour 5, donc la photo avec le petit texte. Alors toutes les petits rectangles où il y a marqué les jours, en fait tout simplement c'est les intérieurs des Polaroid. Donc on ne jette rien, on utilise tout. Il n'y a pas de chute là sur une découpe Polaroid. Jour 6, donc avec la photo et le texte. Et un petit peu de papier imprimé. Jour 7. Jour 8. Et là, le dernier, j'ai mis en fait avis. C'est pour tout simplement noter vos impressions, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, s'il y a des choses que vous auriez aimé faire, vous n'avez pas eu le temps, si... voilà, c'est un peu les impressions de la semaine. Ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé, pour diverses raisons. Bon, moi j'ai fait sur 8 jours. Après, vous pouvez très bien faire sur un week-end, sur 15 jours. Pensez juste à adapter en fait la taille de la tranche, tout simplement. Après, si vous voulez mettre des choses un peu en relief, en embellissement, pareil, pensez à adapter la taille de la tranche. Là, il n'y a rien de très en relief. Mais si vous mettez plus de choses en relief, forcément, ça sera plus épais et ça fermera plus.
Et après la deuxième pochette souvenir, donc avec un aimant ou pas. Là j'en ai pas mis, je verrai en fonction de ce que je mets dedans. Donc c'est une enveloppe qu'on a créée à base d'une cardstock imprimée épaisse, tout simplement. Là j'ai décoré avec 3 petites fleurs et des petites perles. Donc j'ai décoré aussi le derrière de l'enveloppe. Et en dernier, j'ai mis en fait une petite pochette. Alors vous pouvez mettre des prospectus. Moi c'était plus pour en fait mettre les cartes que je voulais envoyer à mes proches pendant mes vacances. Donc là c'était une carte qu'on avait faite lors de l'atelier précédent. Mais après une fois que vous avez envoyé toutes vos cartes, vous pouvez très bien mettre des prospectus, choses comme ça. Après si vous voulez envoyer beaucoup de cartes qu'elles sont volumineuses, pensez pareil à faire une pochette avec un peu de profondeur. Moi il n'y a pas beaucoup de profondeur, donc on peut mettre 1, 2 ou 3 cartes si elles sont pas épaisses. Là celle-là est un peu volumineuse, donc on peut pas en mettre 3 dedans. Voilà. C'est des petites choses à penser lorsque vous faites l'album pour pouvoir faire en sorte que tout rentre. Et voilà. Donc on va passer à la réalisation de cet album. Alors dans cette première partie, nous allons faire en fait toute la structure, tout l'extérieur de l'album. Dans une deuxième partie, on verra en fait tout l'intérieur et le montage avec les pages. Donc pour la première partie, vous aurez besoin de 2 cartonnettes de 14 par 19 cm, de 2 papiers imprimés de 16 par 21, de 2 papiers unis de 13 par 18 et demi et de 3 papiers unis de 21 par 14,8. Vous aurez également besoin d'une feuille de cardstock A4 et de chutes de cardstock. Donc, pour commencer, on va prendre nos cartonnettes. Et bien sûr, évidemment, après tampons, pochoirs, dies, tout ce que vous voulez pour décorer votre album. Donc, on va prendre nos 2 cartonnettes qu'on va recouvrir de papier imprimé. Alors ici, le papier imprimé, c'est moi qui l'ai fait. C'est une feuille d'imprimante A4, tout simplement, que j'ai découpée donc au format souhaité et que j'ai tamponné un motif en fait avec répétition. Donc j'ai tamponné ces 6 motifs là que j'ai répétés sur toute ma page pour créer mon papier imprimé. Ici, le papier imprimé, c'était moi qui l'avais fait aussi, parce qu'on voit très bien, c'est un pochoir tout simplement que j'ai répété. Donc c'était un pochoir de fond. Donc je vous le trouve, voilà. Tout simplement en fait c'était voilà, c'était ce pochoir là que j'ai répété sur toute ma feuille. Après vous pouvez prendre du papier imprimé tout fait, mais des fois on n'a pas forcément le papier imprimé qui va avec la couleur qu'on va. Donc c'est vrai que j'aime bien faire mes papiers imprimés. Après la seule chose c'est que souvent on aura un fond clair. Avec un dessin foncé, si on veut l'inverse, un fond foncé avec un dessin clair, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais bon, dans mon cas, ça marche très bien. Donc, on va venir recouvrir les 2 cartonnettes de papier imprimé. Alors, un petit peu de colle. Qu'on étale bien pour pas que ça gondole. Hop. Alors pareil, si le papier imprimé a un sens, faites attention lors du montage. Moi ce n'est pas le cas, donc ça me gêne pas. Mais donc là, il faut bien veiller à laisser environ 1 cm de chaque côté pour pouvoir permettre en fait de rabattre le papier. On étale notre colle. On replie nos côtés. Si besoin, on remet un petit peu de colle sur les petits coins. Hop, et on rabat aussi. Voilà. Hop. On fait pareil pour la deuxième. Donc après vous pouvez mettre du double face si vous voulez. Moi c'est de la colle liquide, mais ça fait exactement pareil. Alors petit rappel, pour vos colles et vos double faces, prenez bien sans solvant, sans acide. Parce que sinon vous allez avoir des surprises dans quelques années.
plier. Hop, c'est pas grave. De toute façon, on va le plier. Un petit peu sur les coins. Et voilà. Maintenant, on va prendre nos deux papiers unis de 13,5 par 18,5. Donc, c'est pas cela. Voilà. Pour venir en fait recouvrir l'intérieur des cartonnettes. Ça sera en fait l'intérieur de nos pages. Après, voilà, s'il y a des petits morceaux qui dépassent au niveau des coins, il faut repasser un petit coup de ciseau. Il n'y a rien de méchant. Mais ça peut arriver si on a fait ça un peu comme moi, rapidement, et qu'on n'a pas pris le temps de bien mesurer 1 cm partout. Voilà. Donc sur le même principe, on va venir coller notre papier uni à l'intérieur. On va le laisser un peu sécher celui-là. Alors celui-là, vu qu'il a attrapé un peu de colle, on va le laisser pour le derrière en fait, tout simplement. Parce que comme ça, là où il y a la colle, en fait, c'est là où viendra la bande cassée à peu près au milieu. Donc ça tombe pas si mal que ça. Et là, on va essayer de le centrer. Hop, impeccable. Et on va faire pareil pour l'autre. Et voilà, on a nos deux couvertures. Donc devant et derrière. Donc maintenant, on va pouvoir créer en fait notre petite bande pour fermer et notre tranche. Donc pour ça, on va prendre la cardstock unie que l'on a choisie. Et on va découper un rectangle de 7 cm par 19 cm. Alors c'est parti, 7 cm par 19. Hop. Alors, on coupe s'il y a des petites peluches. Hop. Voilà. Et on va venir faire un pli. Donc on change de lame ou on prend un plioir à 2 cm et à 5 cm. Donc sur le grand côté, faire un pli à 2 cm et un pli à 5 cm. Bon, alors moi j'ai tourné mon papier de sens parce que j'avais commencé à 2 de ce côté là. Forcément j'ai pas de 5 de ce côté là, mais sinon c'est un pli à 2 et un pli à 5. Donc on va pouvoir marquer les plis. Donc si vous le souhaitez sur les côtés, vous pouvez faire comme moi, j'ai fait des petits pointillés blancs. C'est juste une petite décoration. Et vous pouvez également sur la tranche noter en fait une anecdote, où le lieu des vacances c'est l'année. Pour après une fois que c'est rangé comme ça, pour pouvoir le retrouver plus facilement tout simplement.
Alors moi je marque pas la fin d'année, simplement c'est un voyage que j'ai pas encore effectué et que j'aimerais bien effectuer, mais je ne sais pas quand, donc je marquerai la fin de l'année quand je le saurai. Voilà. Et donc maintenant on va faire la petite bande. Donc on va couper un rectangle de 5 cm par 10 cm, toujours dans la cardstock de la même couleur. On va faire une mince. Il faut que je change de lame. Alors, une 5 cm par non, par 19, pardon, je me suis trompée. Hop. Là pareil, s'il y a des petites peluches, on enlève. Ma lame est un petit peu usée. Donc ça peluche un peu. Voilà. Et donc on va venir marquer un pli à 3 cm et à 6 cm en fait, tout simplement pour créer la fermeture, parce que là on a un espace de 3 cm et là aussi. On va faire un premier pli à 3 cm et un deuxième pli à 6 cm. Donc avant de marquer les plis en fait, pour faire ce petit effet là, pour pas avoir en fait un grand rectangle un peu imposant, j'ai coupé en fait les angles. Je vais vous expliquer, on va prendre une première mesure. On va prendre sur le petit carré, le premier petit, pardon pas carré, rectangle, premier petit rectangle. On va prendre une mesure à 1,5 cm du coin. On va faire pareil en face, à 1,5 cm. On va tourner notre bande de papier et le petit bout qui est vers nous, on va faire exactement pareil. On va faire 1,5 et 1,5. Et là, on va venir en fait couper les deux rectangles que ça aura formé. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, mes petits points. On va venir en fait couper, tout simplement. Et on va gommer pour enlever les traces de crayon à papier. Et donc maintenant, on peut plier. Pareil, moi pour la décoration, j'avais fait des petits pointillés tout le tour. Je vais refaire la même chose ici. Hop, et là je vais finir à main levée. Voilà. Donc, avant de coller ça, on va procéder à la décoration de la première page. Donc je vous remets le modèle à côté. Donc pour ce faire, il vous faudra soit des dies Polaroid, soit découper un carré de un rectangle, j'en veux que c'est carré, de 6,5 par 7,5 et les vider sur 3 côtés à 0,5 et sur le dernier côté à 1 cm pour créer en fait notre Polaroid. Après, il vous faudra découper un carré de 6 par 6 cm pour venir en fait dessous le Polaroid pour pouvoir tamponner et faire notre petit décor, parce que sinon on verrait le papier imprimé en fait, tout simplement.
Et de là, vous pourrez après coller donc des petits mots. Moi, là, si je découpais à la bichotte, ça serait pas trop vu. J'ai quand même un motif assez voyant qui ressort assez. Donc j'ai écrit en fait avec un gabarit alphabet, tout simplement. C'est cette chose-là avec les petites lettres. Sur un papier blanc que j'ai déchiré à la main, que j'ai ancré sur le côté pour faire mes petits mots. Donc moi, je vais choisir de mettre un tampon et un seul tampon et pas de travailler un décor comme ça. Donc ça sera mon petit tampon. Pour coller le Polaroid, ce que je vous conseille, c'est de mettre les mains dessous et de mettre du double face là. Comme ça, l'aimant sera caché. Il sera caché en fait dessous. Et on cachera l'autre aimant entre la décoration et la petite bande de papier. Allez, c'est parti. On s'y colle. Donc je vais déjà commencer par coller le petit carré. Alors j'ai préparé mes papiers pour que ça aille plus vite parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long. Donc je vais placer mon Polaroid à peu près là où je voudrais l'avoir. Voilà. Hop. Impeccable. Et on colle. Donc on va s'occuper tout de suite du Polaroid. Donc on va prendre des petits aimants. On va en coller un. Alors, on va regarder que ça tombe comme il faut quand même. On va en coller un ici. On va enlever celui du dessus. Et je vais mettre tout simplement du double face. Il faut penser que mon aimant sera là. On va mettre le double face à partir de là. Donc on va mettre du double face, c'est un petit peu épais, c'est une petite mousse. Juste en fait pour reprendre l'épaisseur de mon aimant. Et après je vais venir coller avec un petit stylo colle le tour de mon Polaroid. Alors moi j'ai choisi de coller le Polaroid avant. Mais vous pouvez faire la déco et le colorer après. C'est seulement si vous avez un grand tampon, comme ça vous pouvez mettre du scotch repositionnable tout le long de votre Polaroid et vous pouvez tamponner dessus sans que ça dépasse. Voilà. Moi je préfère le faire comme ça, mais vous pouvez très bien le faire autrement. Il n'y a pas de règle. Alors, pour ça, pour être précise sur mon tamponnage, je vais utiliser ma plaque à tamponner. Et là, on va le faire dans un bleu. Hop. Allez, pour moi, ça me va. Donc, on va nettoyer le tampon au paillasson. Et je vais pouvoir mettre du coup mes petits mots. Je vais les mettre aussi avec de la mousse. J'ai envie de leur donner un petit peu de volume. Alors pensez bien que quand vous mettez vos mots, il y aura la tranche qui va venir se poser. Donc si vous voulez, vous pouvez les mettre en posant la tranche à côté pour être sûr de ne pas vous tromper. Mais je trouve ça plus pratique en fait de décorer avant de monter l'album. Après chacune fait comme elle veut. Alors je passe un peu vite parce qu'après la déco c'est assez personnel. Voilà.
Donc maintenant on va pouvoir venir en fait monter un petit peu toutes ces petites choses. Donc on va venir en coller les deux parties à 2 cm. Donc là, bien faire attention au sens du papier s'il en a un. Hop. Et là, hop. Et là, on va venir coller en fait tout simplement notre bande de papier. Alors vous pouvez la mettre au milieu, vous pouvez ne pas la mettre au milieu comme vous voulez. Donc sur les 3, il faut en coller le plus grand rectangle. Les autres, on ne leur met pas de colle parce que sinon, forcément, l'ouverture ne pourra pas se faire. Alors, voilà, il faut bien faire attention en fait en collant que votre rabat soit bien sur votre aimant, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là c'est bon, donc je peux appuyer et coller. Et là, impeccable. Mon rabat va pouvoir se faire. Et je vais pouvoir coller mon deuxième aimant. Donc là, il faut bien positionner pour que ça soit droit. Voilà, mon deuxième aimant se trouve là. Donc je vais pouvoir coller en fait ma petite figurine simplement dessus. Donc, qu'est-ce que j'avais dit que je mettais dessus? Oui. Alors, je vais... Donc sur cette planche tampon, c'est une planche de tampon en fait que j'avais trouvé chez Action. Je voulais mettre ce petit tampon, le Travel Bit. Donc je vais le tamponner. Toujours en bleu, je reste toujours dans ma thématique du bleu. Voilà. Donc on va le colorer un petit peu. Toujours sur du dégradé de bleu. Et même mon petit, en fait, je trouve ça fait un peu fade. Donc je vais lui donner un petit peu de peps à celui-là. Donc on va reprendre 3 couleurs. Et on va venir lui ombrer en fait un petit peu. Hop, alors ça c'est plus quelque chose qu'on ferait à la craie. Mais bon, je l'ai un petit peu oublié. Voilà, c'est juste pour en fait donner un petit
un petit air ombré. Donc c'est vraiment léger, là, je fais crayon de couleur parce qu'il faut bien estomper. Pour pas voir tous les petits coups de crayon, sinon ça fait vraiment pas joli. Ça se voit à peine là. On va vraiment faire quelque chose de plus prononcé sans forcément voir les coups de crayon. On va faire exprès de mettre des petits coups, juste pour rappeler un petit peu comme la brise des vagues. Et du coup, on ne voit. Hop, et voilà. Là, j'aime beaucoup mieux. Je trouve ça beaucoup plus joli. Donc voilà, je replace mon aimant. Donc, on revient à nos moutons. Je vais le détourer. Alors, j'ai pas pris le ciseau idéal, bien sûr. Je vais le détourer. Et pour y donner un petit peu de lumière, ce que je vais faire, je vais venir l'embosser. Donc, je vais prendre un petit bout de papier pour récupérer la poudre. On va faire un embossage à chaud. Donc, on va faire un embossage à chaud, donc il nous faudra de la Versamark, la poudre à embosser transparente parce que j'ai déjà ancré et coloré mon tampon, et un pistolet. Donc là c'est un petit motif, donc je vais directement le tamponner sur mon pad de Versamark. On va y déposer de la poudre. Donc, là c'est un tout petit. On va y enlever le surplus de poudre qu'on va remettre dans son contenant pour une prochaine fois. Et on va pouvoir le chauffer. Hop, on va remettre là. Donc une fois que c'est bien lisse, ça veut dire que... Oh, mon tapis a eu chaud. Ça veut dire que la poudre a bien pris et que c'est bien fini. Donc je sais pas si on voit, ça fait un petit reflet du coup brillant. Donc je vais pouvoir venir le coller en fait sur mon aimant.
Et je vais coller le tout. Sur mon papier. Voilà, l'extérieur est fini. Maintenant, on va faire la petite pochette à l'intérieur. Donc, on va commencer par les petits feuillets. Donc, moi, j'ai pris du papier imprimante blanc. Mais après, vous faites comme vous voulez. En fait, c'est des feuilles A4 que j'ai coupées en deux. Il m'en faudra 3. Donc, on va réaliser du pliage pour être plus précis. Donc, on va plier à 5,2 et à 15,4. Toujours sur le grand côté. Donc, 5,2 et 15,4. Donc, on fait pareil pour les 3. Donc après, on va pouvoir marquer nos plis. Et venir mettre une bande de scotch au milieu pour faire tenir le tout. Et mince. Donc on fait pareil sur tous. Hop. Voilà. Là j'ai coupé un peu trop long, donc on coupe en fait ce qui est trop long, bien sûr. Hop. Donc c'est très rapide et très simple à réaliser ces petites pochettes. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de compliqué. Et voilà. Et maintenant, on va les replier en deux, ce qui va faire en fait leur forme finale. Alors maintenant, on va avoir besoin de scotch double face. On va remettre en fait un morceau de scotch juste sur une demi pour venir en fait créer cet effet de petite pochette. Donc on met double face, on colle et voilà, on aura créé en fait nos petites pochettes. On fait ça donc sur chacune. Et maintenant, on va les relier entre elles exactement de la même façon, en mettant juste un bout de scotch sur le milieu. Et on va veiller à bien être en face. Et voilà, là, on a une autre pochette et on va refaire pareil pour mettre la dernière. Alors après, vous pouvez en mettre autant que vous voulez.
Moi je dis, je pense que ce nombre-là suffira. Mais si vous voulez en mettre plus, vous voulez en mettre moins, ça c'est au choix. Il y aura juste à adapter après l'épaisseur de la protection. Enfin, c'est même pas une protection, c'est pour que ça fasse joli quoi. Et voilà, nos pochettes sont toutes assemblées. Donc maintenant on va pouvoir en faire la petite décoration qui vient dessus. Donc on va reprendre notre cardstock. Moi je prends toujours celle de la même couleur que la tranche. Donc pour moi c'est une cardstock noire. Et je vais découper un rectangle de 9,5 par 10,5. Donc je vais reprendre ma lame de coupe. Donc 9,5 par 10,5. Donc après on va changer de lame et on va prendre une lame plioire. On va faire un pli à 1 cm et un pli à 1,5 cm sur le grand côté. On va faire un pli à 1 cm et un pli à 1,5 cm. En fait, le 0,5 où on va laisser l'espace, ça sera pour en fait la profondeur de la pochette. C'est pour ça, si vous faites plus de feuillets, il faudra laisser plus que 0,5 tout simplement. Et on peut marquer les plis. Donc ça c'est sur la pochette, ça fera le devant. Donc on peut mettre une petite bande de scotch sur la première partie qu'on a pliée à 1 cm. Et venir se positionner comme ceci. Donc là on va mettre une bande de scotch juste au milieu. Tout simplement pour pouvoir ouvrir cette pochette comme il faut. Sinon si on la met à plat, elle ne s'ouvrira jamais bien comme il faut. Donc voilà, le dessus de notre pochette est fait, il ne restera plus qu'à le décorer. On va faire le derrière du coup. Donc on va reprendre toujours notre cardstock noir et on va faire un rectangle de 4 cm par 10,5. Alors là, il me reste quoi dans celle-là? Donc ça c'était 9,5. Donc 4 cm par 10,5. Et là pareil, on va faire un pli à 1 cm et un pli à 1,5 cm pour exactement les mêmes raisons. Donc on va plier. Et on va venir coller pareil la bande à 1 cm. Avant de la poser sur nos enveloppes, on va créer en fait comme une petite enveloppe en fait sur le dessus. On va faire comme ça. Donc, on va reprendre notre papier à l'endroit. Et on va venir refaire des petits points. Donc là vous avez les 1, là il y a les 0,5 et là il y a le grand carré. Donc sur le grand carré, on va faire un point à 1 cm de chaque côté. Et on va venir faire un point au milieu, c'est-à-dire à 5,7 cm. Et on va venir couper. Voilà, on va faire les traits parce que là, c'est quand même un peu long.
5,2 cm, excusez-moi. Donc on fait un point au milieu à 5,2 cm. Voilà, on gomme pour enlever les traces de crayon et voilà ce que l'on obtient. Alors, on va pouvoir maintenant coller. Tout en faisant bien attention de ne pas coller les 0,5. Et là, on va pouvoir mettre un petit aimant dessous. Alors là, il va se voir l'aimant, mais j'ai pas trop d'autres solutions. Et voilà. On a créé notre pochette et pareil, on va pouvoir venir la coller. Donc on va venir mettre, là par contre on n'a pas trop le choix, on sera obligé de mettre un double face en haut et un double face en bas et sur les côtés, tout simplement parce que si on en met qu'un au milieu, ben, ça tiendra pas, ça risquera de s'arracher comme c'est du papier qui est assez fin. Et on va pouvoir venir le coller à l'intérieur de notre pochette. Donc la pochette on la colle où on veut, elle sera bien par là. Et maintenant on va pouvoir réaliser le petit décor. Donc on va couper une petite bande de 2 par 10 et demi. Que l'on va venir coller dessus. Sur cette bande, je vais y coller un petit mot que j'ai découpé à la Big Shot, donc avec une matrice de découpe, c'est le mot souvenir. Mais je vais le décorer un petit peu, donc avec différents tons de bleu. Je vais le faire à la craie. Et avec du scotch repositionnable. Donc je vais venir scotcher mon mot à peu près à la moitié. Est-ce que j'ai un bleu ? Et je vais faire pareil pour l'autre côté. Donc toujours pour rappeler les couleurs, pour que ça fasse une harmonie en fait. Je ne veux pas partir dans plein de couleurs différentes, je veux rester vraiment sur mon thème de couleurs pour avoir une harmonie dans mon album. Hop, et là maintenant je vais le rescotcher comme ça pour pouvoir le coller avec mon petit stylo colle. Donc on colle bien et on peut enlever le scotch. Comme c'est du repositionnable, ça n'arrachera pas le papier. Voilà, si vous voulez, vous pouvez coller quelques petites perles.
Moi, je vais toujours rester sur mon thème du bleu. Je vais venir coller une grosse perle, puis une petite perle pour la décoration. Et voilà. Et maintenant, je vais décorer un petit peu le bas avec une petite valisette. Et toujours la même encre. Donc on va le reprendre un petit peu, ce dessin, toujours dans les mêmes couleurs. Voilà. Et alors je vais prendre un bleu différent pour mettre un petit message au milieu. Donc au milieu, je voulais mettre le petit message. À l'aventure. Et voilà. Donc la première partie de l'album est finie. Il nous restera l'intérieur à faire. Donc je vous dis à très bientôt.